Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo, le deuxième tirage de ce mois de septembre. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre présence. C'est un tirage qui va être différent et à la fin il y aura aussi une question-réponse avec 3 cartes du petit Lenormand. Donc je vous mets la vignette ici sur le premier tirage. Le lien est en barre d'informations. Alors on va commencer avec un petit message de la sagesse de l'oracle. Non, pardon, de la nuit, de l'oracle des nuits blanches. À force, je m'y perds, franchement, parce que des fois, c'est un petit peu le même titre. Alors, on a le gratte-ciel. C'est une carte intéressante qui nous parle de prendre de la hauteur. Mais c'est une carte intéressante surtout parce qu'elle nous parle de victoire, de succès dans ce jeu-là. Elle nous parle de réussite et d'élévation. Alors, c'est pas forcément matériel, etc. Ça peut être aussi vous avec vous-même. Vous avez fait des efforts sur quelque chose, vous en récoltez les fruits et il y a une satisfaction ici. On peut parler d'une certaine reconnaissance également. Donc, on va voir comment ça ressort avec les énergies du tarot. Je vous mets là, comme ça, vous verrez aussi les cartes et nous allons prendre pour commencer alors les amoureux. On va avoir le 6 d'épée, ok. On va avoir le valet de bâton. On en a d'autres, mais on se les réserve après. Alors ici, bon, il y a un message qui est clair, mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Première situation parle d'un deuil sentimental. C'est peut-être parfois un mal pour un bien. Vous connaissez l'histoire. Je me suis séparée d'une personne, c'est un mal pour un bien, parce que ceci, parce que cela, c'est tout ce que vous pourriez mettre derrière. Je suis consciente que tout le monde n'est pas en lien avec cette situation-là. J'en ai d'autres. Donc, on va aussi retrouver un nouveau départ, quitter une situation ou quitter une personne, parce qu'on n'est pas que dans l'amour avec les amoureux, ça peut être faire un choix qui vous amène à quitter une situation, à faire un deuil de quelque chose pour vous en libérer et retrouver une énergie qui est plus positive. Alors le valet de bâton, c'est vraiment une belle énergie d'enthousiasme, de légèreté, mais dans le bon sens, de se dire, allez, je fais preuve d'insouciance. Voilà. Moi, j'ai des personnes, en fait, lions, qui se libèrent de quelque chose, ou peut-être d'une personne ici. Mais c'est vrai qu'il y a une partie d'entre vous qui peut me faire penser à une réconciliation, parce que le valet, ça va être également l'idée de nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a une tension, une dispute, une séparation pour certains et certaines qui amènerait, je suis désolée, on entend la machine à laver, je suis désolée, moi je me dis ça va aller, mais non, en fait ça fait un bruit pas possible, qui ramène à une réconciliation. Voilà, premier message, mais on n'est pas que sur du relationnel et sentimental. Les amoureux, à un moment donné, vous dit, je dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Vous devez faire un choix, les lions. Donc pour faire un choix, il faut peser le pour et le contre. C'est pas toujours facile, c'est pas quelque chose qui vient spontanément ici, mais si ça vous tracasse, de toute manière, le choix que vous allez faire, ça sera un choix judicieux. Alors oui, peut-être qu'il faut prendre de la hauteur, c'est sûr, mais en tout cas, le gratte-ciel vous amène un sentiment de victoire et de réussite. Donc oui, on peut parler d'amour également par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'idée de faire un choix? Nous avons ce 6 d'épée. Donc, vous mettez tout ce qui vous embête derrière vous. Les épées, c'est le mental, c'est ce qui rumine dans la tête, etc. Et là, vous allez avancer vers quelque chose de plus tranquille et ça tombe bien. On a le valet de bâton qui nous parle de légèreté, d'insouciance, mais dans le bon sens, c'est-à-dire il va pouvoir retrouver un mieux-être. Un valet de bâton, il s'en fait pas, il cogite pas dans sa tête, il se laisse vivre entre guillemets parce que c'est simple. Et là, pour vous, c'est dans le bon sens. Donc, ce 6 d'épée, c'est vrai qu'il nous parle aussi d'un deuil, comme je l'ai dit. C'est pas forcément une personne, ça peut être faire le deuil d'un état d'esprit, d'un état d'être, d'une situation qui fut compliquée parce que, avant de prendre un choix, c'est pas toujours facile, vous voyez. Je me dis, ah, chouette, on a fermé la porte, on entend moins la machine. Alors oui, pour moi, derrière cette carte-là, on a cette notion de libération.
Vraiment, ça me parle de libération. Alors, il peut être question, avec ce tirage-là, d'un choix à faire par rapport à un enfant ou pour un enfant ici, d'un choix à faire en tout cas qui vous pousse aussi à être dans l'action. C'est comme si vous étiez peut-être sur le mois dernier en train de réfléchir et de dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, et que maintenant ce choix sera fait, enfin ce choix est fait et ça va vous amener du mieux-être. L'obstacle ici, c'est le 4 d'épée. Bah, c'est normal, hein. Lorsqu'on a à prendre une décision, ça cogite dans sa tête. Donc, si le 4 d'épée, il est dans l'obstacle, les épées, c'est le mental, donc ça cogite beaucoup avant de prendre cette décision. C'est pas forcément idéal, c'est pas forcément agréable. Heureusement, qu'en prenant de la hauteur, qu'en pesant le pour et le contre, vous allez réussir à prendre cette décision importante pour ce mois de septembre. Moi, je me pose la question, est-ce que finalement c'est d'ordre sentimental, dites-moi, ou relationnel? Est-ce qu'il y a un enfant avec qui il y a eu une tension et qui revient? Donc, il va falloir peser le pour et le contre. Et puis, on va aussi avoir un choix de vie pour certains d'entre vous. Donc, je sais pas ce qui se passe dans vos transits, tout ça. Je n'ai pas regardé. Je devais regarder, mais je l'ai pas fait. Et puis, ceux qui sont en mode on se boude, on se distance, on se sépare, là ce 4 d'épée, il nous dit il se passe rien à un moment donné au niveau de la communication et c'est ça qui est dur. Donc c'est pas évident parce que je sais pas quel type de personne vous êtes quand vous êtes en attente d'une réponse. Est-ce que vous vous dites je prends mon téléphone, j'appelle, comme ça j'aurai ma réponse. Moi je suis comme ça, parce que avant j'étais ah bah non, j'attends que l'autre m'appelle. C'est fini. Tu veux une réponse, tu vas la chercher comme ça, eh bien tu attends moins de temps et c'est moins dur à supporter. Peu importe la réponse, tu auras ta réponse. Donc je vous tutoie pas, hein. Mais moi je vous invite ici à appeler, à démarcher, à contacter la personne. Et si c'est sur un plan administratif, bon, c'est pas ressorti ici, eh bien, on vous dit, envoyez un mail, déplacez-vous, envoyez un recommandé. Voilà, ne restez pas dans l'inertie. Et c'est ça l'obstacle, c'est ça le défi. Bon, qu'est-ce qui va vous aider à avancer ici? Ça va être le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est en avoir plein sur le dos. D'ailleurs, il pourrait y avoir des maux de dos pour ce mois de septembre, pour la métaphore, en avoir plein le dos. Et parfois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui va vraiment ramener du mouvement, du changement. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas rester comme ça entre deux longtemps, ne pas avoir votre réponse, que ce soit envers une personne ou envers un organisme. Au bout d'un moment, vous dites trop, c'est trop, il faut que j'agisse ici et je vous vois prendre cette décision. C'est marrant parce que c'est la première carte et en fait, on retrouve cette énergie-là finalement avec l'ensemble du jeu. Alors, qu'est-ce qui sera un petit peu plus facile que vous ne le pensez? La tempérance. Mettre de l'eau dans son vin. Faire preuve de patience, oui, mais pas trop non plus, parce que les amoureux nous parlent de décision. Le 10 de bâton, c'est une transition, on est sur du bâton, on est dans l'action, et on a vu que ce qui était difficile, c'était être dans l'attente. Alors, ce qui va être, on va dire, facile, c'est la tempérance. Je dirais oui, mais pas trop, parce que on a vu que le jeu nous parlait d'action après un moment d'inertie. Mais oui, peut-être que vous pouvez effectivement mettre de l'eau dans votre vin, adoucir vos mots, trouver la parole juste, voilà, c'est possible. Dans la tempérance et dans le gratte-ciel, donc prise de hauteur, on va avoir aussi voir les choses sous un autre angle. Et dans ce cas-là, ça va vous permettre ici d'agir, oui, mais d'une manière plus douce, plus tempérée. Et je m'adresse maintenant à tous les lions qui vivent une période difficile de deuil, quel que soit ce deuil, que ce soit un décès qui s'est passé il y a quelque temps, que ce soit une séparation qui n'amène pas de réconciliation, que ce soit le deuil d'une période qui était bien et qui ne l'est plus, par exemple. On va vous dire,
vous allez voir, les choses vont pouvoir s'adoucir. Il y a, oui, une transition parce que des fois, il n'y a pas le choix et c'est comme ça, on va pas se mentir. Mais ce qui est doux, c'est de retrouver aussi l'énergie du valet. Le valet, il va faire les choses plus facilement, plus fluidement. Donc ça, c'était le premier petit message. On continue avec 3 cartes du petit Lenormand. Je vous laisse vous poser une question ici. Et puis on va voir ce que le jeu nous dit. Alors, pour la coupe, nous avons les poissons et nous avons le mont. Les poissons nous parlent d'une somme d'argent, d'un héritage ou d'un travail indépendant ou d'abondance. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et derrière tout ça, je mets cette attente. Après, il peut y avoir une somme financière qui est bloquée parce que sur le plan administratif, c'est un petit peu long, ça bloque, etc. Bon, c'est possible. Les cartes que l'on va avoir ici, ça va être le fouet, le soleil et l'enfant. Alors, s'il y a des démarches administratives en lien avec des enfants et du côté et du côté financier, sous-entendu pension alimentaire, financement, etc. Eh bien, on aura cette notion de répétition dans des démarches, peut-être de colère, mais on a un grand oui ici avec le soleil. Une situation qui s'améliore vis-à-vis d'un enfant sur le plan financier, ok, mais aussi en plus on a la clé derrière, sur le plan et l'anneau. Bon, je vais pas toutes les faire, c'est pas juste. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange en fait, que ce soit financièrement parlant, que ce soit en lien avec un relationnel avec un enfant, mais que ce soit en lien avec votre vie ici. On vous demande un petit peu alors c'est pas de vous battre, parce que c'est pas joli comme mot, surtout qu'il n'y a pas cette notion de bataille, mais plutôt dans le fouet, il faut voir, alors oui, la répétition, mais on a aussi l'idée de donner un coup de fouet, de s'exprimer, de s'acharner, mais c'est plus dans l'optique de prendre cette décision-là et de se positionner. Donc c'est ça le message pour vous les lions. En tout cas, la réponse que j'ai eue avec ces 3 cartes-là, elles sont positives. On nous parle aussi d'un enfant qui va mieux, d'une somme d'argent qui s'améliore, d'un travail indépendant où vous tenez bon également, et d'une somme d'argent qui s'arrange. Voilà. Si je parle de vous, de votre énergie, le fouet, ok, c'est pas toujours facile. Tenez bon et vous verrez qu'il y aura quelque chose de favorable. Voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite.